Hey, coucou les amis. J'espère que vous allez bien. Ça va faire une petite semaine que je vous avais pas fait de vidéo, mais comme le terrain était gelé, tout était gelé, je ne pouvais pas faire grand chose. Donc travailler un peu sur celle-là, un peu sur la 4L qui est dehors. Là, comme il fait nuit, on ne pourra pas voir ce qu'on a fait. J'ai changé les roues, j'ai mis les feux arrière, on la verra pas là-bas. Je l'ai sortie, elle est plus là. Parce que là, c'est la voiture à Saint-Ofer maintenant qu'il y a. Voilà. Bon. Donc celle-là est prête aussi. On peut pas aller l'essayer parce qu'il y avait celle-là à réparer. Parce que celle-là, je ne veux plus la sortir pour rien. Et tant qu'elle n'est pas réparée, elle reste là. Et là, pour le coup, j'ai travaillé 2 bonnes heures, même 3. Je me suis bien caillé. Pour faire mes petits raccords là. Voilà. J'ai réparé avec ces chutes là. Voilà, ça, des serflex, des petits colliers. Ça pour faire des manchons. Et hop, j'ai pétassé tous les tuyaux. Tous les tuyaux qui avaient de grignoter. Il n'y en a pas énormément, mais ils étaient très stratégiques. Ils étaient à des points très inaccessibles. Et j'ai hésité à démonter la cardan, mais je dis oh, ça va perdre du temps, essaye de bariner un peu, tant pis. J'ai bariné, j'y suis arrivé, mais bon, c'est chiant. Je ne sais pas si ça va tenir, là ça ne fuit pas. Je vais vous faire voir, mais ça ne fuit pas là, pour l'instant. Un petit là. Mais bon, c'est pas bien grave. Voilà, c'est pas méchant. Je pense qu'il doit y avoir un collier à serrer ou quoi, je regarderai. Je regarderai ça. Pour l'instant, ça m'a l'air bien. Ça, voilà. Ça c'est le lave-glace, ça n'a rien à voir. Bon, il a eu du mal à démarrer, mais en même temps, ça fait 2-3 nuits qu'il gèle comme il faut à moins 15, donc je pense qu'il doit y avoir une bougie de fatigué ou une histoire comme ça. Là. Mais c'est pas grave, ça. C'est pas une bougie, c'est pas la mort. Hein. Pas... Bon, là, je dois fait chauffer tranquillement, c'est bien. Et voilà quoi. Hop. Voilà un peu la petite bête. Ouais. Il n'y a pas un rhéostat assez relique. Il me semble que si. Je sais plus où c'est qu'il est le rhéostat. Ça n'est grave. Avec tout le voyant qui marche. Le capot, la portière droite. Ah. D'ailleurs, un faux contact, ouais. Je me rappelle plus. Ça marchait, ça il me semble qu'il marchait cette voiture. Voilà. Bon, mais j'espère que ça s'arrête là, un peu les fuites, là, parce que j'en ai un peu marre. C'est bien marrant, mais tout juste, quoi. Ouais, alors il y en a qui disent que je fais pas beaucoup de vidéos en ce moment, mais en même temps je peux rien filmer quoi. Cet après-midi je voulais aller au coin de Paradis là, vous savez là, le petit chalet là qui est au bord de l'eau là, mais j'étais tout seul donc je vais pas aller tout seul. Donc j'ai été bricoler un peu cette voiture. Et d'autres aussi, voilà. J'en ai fait 2 ou 3 là, cet après-midi. Je suis content de... Petit à petit ça le fait quoi. Ça fait du bien, parce que c'est la barine, refaire 1h30 maintenant, vraiment la barine.
peu d'eau chaude. Oui. Ouais, la roue à plat, faut que je la change. Ah oui, alors attends. Oui, ça marche cette merde là. Non, je crois pas. En même temps, à force de rester à l'arrêt, c'est toujours pareil quoi. On verra bien. On fera ça. On la réparera comme il faut, comme elle était avant. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, j'ai signé une pétition pour l'éleveur qui a emmerdé là, par rapport à son maire. Il y en a qui l'ont signé, il y en a qui... Bon, après ils connaissent pas l'histoire, donc c'est normal. Mais ceux qui veulent signer la pétition, je vous invite à aller voir la chaîne des cochons laineux. Cochons laineux de Montjoie, je crois. Ou l'Ars de Montjoie, un truc comme ça. Voilà. Je pense pas qu'il mérite de bariner comme ça, donc voilà. Je trouve que c'est vraiment pas normal, quoi. Donc petit à petit là ça avance, mais bon, en signant cette pétition ça va aller plus vite. Voilà. Voilà. J'espère que vous allez bien chez vous et que vous n'avez pas les mêmes problèmes. Ou des problèmes d'un autre genre, hein, c'est l'ami. Des fois. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de ma lampe? Ça c'est le contacteur de recul. Le faisceau est pas bien branché cette voiture, il y a les trois quarts qui sont pas branchés. C'est celle-là. D'accord, on peut pas faire grand-chose ici. Voilà, je vous donne maintenant 2 secondes.
Ouais, j'ai rebranché le fil de marche arrière, je pense qu'il marche maintenant. On va bien aller voir ça. J'ai branché la sonde d'eau aussi, elle n'était pas branchée. Et le truc de marche arrière, ouais. Attends, on va bien voir mon pote. Alors je pense pas que ça marche, mais bon, comme il y a la lumière. Hop, et voilà. C'est le noir complet les amis. Et voilà, ça marche. Impeccable. Alors, c'est pas évident dans le noir avec une main. Problème. Il y a le fil du ventilo qui est pas branché. Je fais que le brancher, il fout le camp à chaque fois. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Et comme il est contre l'altérateur, j'ai pas envie de me faire niquer le doigt. On va aller de la fosse au lion. Voilà. Impeccable, le lion n'est pas là. Putain, ça pisse vachement là quand même. Enfin, on verra ça plus tard. Voilà, le fil en question il est là. Tu vois? Il est là le fil. Ah, il veut pas y aller là, cet enculé. Là tu peux pas y aller, là, le moteur tournant, t'imagines? Tu peux pas aller là. Et ça... Voilà. Alors, comme on n'a pas trop de lampes normales, je vois qu'est-ce qui fuit là. Ça a l'air de venir de la pompe. Bizarre ça quand même. Je pense pas que ce soit la pompe. Je sais pas. Ah, déjà il y a lui. Ça c'est pas réparé comme il faut déjà. Ça risque pas de tenir. Je pense que... Ça c'est le gros, ouais. D'accord, ça c'est le gros. Et je pense que c'est le gros. Ouais. Ouais. Ouais, c'est le gros. C'est le gros. Pas bien grave. Bon, je reprends après. Bon, voilà. Mais en fait, ouais, c'est le gros tuyau d'alimentation. Il doit pas être du bon diamètre, je sais pas. Je le regarderai à tête reposée. Là, il est tard déjà. Je vais clôturer là-dessus. C'est rien, ça, c'est pas... Je sais pas si c'est moi qui l'ai mis, ce tuyau, j'en sais rien. Il y a le radiateur qui se balade, le truc en plastique est pété. C'est pas bien bon tout ça là. Mais il faut... J'ai trouvé un système d'attache là qui permettrait en fait de partir de ces trucs d'origine là.
En fait, c'est une petite attache qui fait équerre sur les 4x4, j'ai vu. Là, ça là. Ça prend ça et ça se visse là. Comme ça, il viendrait à sa place déjà. Parce que là, il touche un peu, là, c'est pas bien bon. C'est pas bien bon du tout. Je viens de voir qu'il y a un tuyau débranché. Bizarre ça. Et il était branché tout à l'heure. Celui-là, là, on ne sait pas où c'est qu'il va. Pourtant. Il y a du fignolage à faire, mais là c'est un essai. Là. Si je vois que ça va à peu près, je vais consolider tout ça, rechanger ça là. Rechanger ce croisement, on va dire. Parce qu'il est pas bon là, celui-là, il est fatigué. Ou alors j'en créerai un croisement avec des petits. Avec lui là par exemple. Lui je mets un K là de capot là. Et je fais venir les deux dessus. On verra. Et celui-là je le supprime. Je mets qu'un tuyau simple qui va de là à là. Ça sera bien mieux je crois. Tu vois c'est celui-là qui fuit en bas. Pourtant c'est d'origine de l'Axantia. Hein. Et j'en mettrai un autre, c'est pas grave. C'est pas un souci. Si c'est que ça. Et en bas, eh bien, pour l'instant en bas ça va. Je croise les doigts, ça va. La voiture n'est pas descendue encore. Quand elle va descendre, je pense qu'il va y avoir de la descente aussi. De la descente d'huile. Là, ça a laissé, là, j'ai mis du gasoil dans le circuit. Là. J'ai mis du fuel. Comme ça lubrifie un peu tout le système et tout. Et ça coûte moins cher pour l'instant. Après, je la remettrai en hydraulique quand elle sera vraiment réparée. Là, c'est des essais là, que je fais. C'est histoire de dire où sont les fuites. Parce que le gasoil est aussi visqueux que l'hydraulique. Donc théoriquement, ça peut marcher avec. Quand on est en panne, par exemple au bord de la route, qu'on a une fuite ou je sais pas quoi, on peut pas acheter de l'HM, mais on met du gasoil et ça permet de rentrer, même de dépanner pas mal. Quoi. Il y en a une là, qui marche, la TRD. La TRD blanche marche au gasoil, ça fait 1 an. Et il n'y a pas de fuite. Enfin... J'avais pas mis le bon tuyau, donc les tuyaux se démanchonnent quand ça chauffe un peu. Quand on freine tout ça, là, les tuyaux se gonflent et ça va pas. Il faut pas un tuyau qui gonfle. Donc j'ai acheté la durite à carburant. Là. Celle-là, là. Ça c'est la durite à carburant et c'est en prévision pour la TRD ça. C'est un morceau pour la TRD. J'ai 3 fois rien. J'ai 2-3 petits morceaux à changer, c'est tout. Ça ira vite. Mais pour l'instant, je répare celle-là. Après, c'est la CSTRS. Si la CSTRS c'est vachement long, je la fais pas de suite. Et je ferai plutôt la TRD, parce que la TRD est totalement en règle et j'aimerais bien rouler avec. Voilà. Celle-là, il faut la passer au contrôle. La 16 aussi. Et voilà quoi. Donc, comme le contrôleur est débordé, c'est pas la peine de se prendre la tête à réparer vite. C'est possible. Autant rouler avec la TRD. La TRD, j'ai que le câble de contour à régler ou à changer, je sais pas. J'ai que ça. J'ai que ça, ouais. Et ah ouais, il y a le compteur aussi, parce que on peut pas mettre le kilométrage qu'on veut quand on change le truc, c'est chiant. Et donc j'ai mis un compteur qui marche, mais il n'a pas le bon kilométrage. Voilà, alors comme moi j'aime bien qu'il y ait le bon kilométrage, mais je connais le compteur, hein, je sais où il est, mais j'ai pas le temps d'aller chercher. En fait, c'est là où il y a la 14 que je dois sauver, là. La 14 RE, qui, je redis, va être à vendre. Voilà, je fais que la réparer, la mettre en règle et le bon coin. Voilà. Et bien à côté, il y a une 19 RD break qui a le bon kilométrage, 294 000, un truc comme ça. Parce que la TRD, elle a 300 000 quasiment. Et cette break a le bon compteur. C'est ça qui met. Donc je mettrai ce compteur là sur la TRD. Comme ça, j'aurai plus du tout besoin d'y toucher. Et elle aura le bon kilométrage et tout. Parce que ça, j'aime bien ça quand même, le bon kilométrage. Voilà. Et la 14 sera à vendre quand j'aurai réparé. Alors en réparation sur la 14, il y aura
Il y aura certainement, de toute façon il n'y a pas le Neyman. Voilà, il y a le Neyman, il y a le double de la clé de la voiture, mais il n'y a pas le Neyman. Donc je suis pas obligé de changer les serrures, mais je suis obligé de changer le Neyman. J'en ai un Neyman, bon, ça tombe bien. Mais voilà, le problème c'est que ça me nique un jeu de clé quoi. Mais qu'est-ce que c'est comme ça. On verra, peut-être que j'en trouverai un autre où il n'y a pas les serrures et tout, ce serait le top. Je préférais. Je préférais, ouais. Bon. Hormis ça, pas plus. Pas plus. J'ai de l'urbex en pagaille à faire. C'est chiant. Je peux pas tout faire en fait. Hein. Soit je fais la mécanique, soit je fais autre chose. Mais là, je peux pas. En ce moment, je ne peux pas trop faire ce que je veux. Et puis, il faut être plusieurs l'urbex. Je le répète, voilà. Il y en a 2 ou 3 qui sont morts en urbex. Ils n'ont pas fait gaffe, ils ont chuté. Et ils ont été retrouvés plus tard. Hein. Donc, c'est vite arrivé. Surtout que moi, j'ai le genou fragile. Donc, voilà quoi. Je mets ma veste et je reprends. Parce que là, glagla. Voilà, on est de retour. J'ai mis ma veste. Je me suis passé un petit coup aux mains. Parce que même encore, elles sont noires. Voilà, on voit. C'est encore noir. L'hydraulique, c'est fantastique. Hein, c'est pas aujourd'hui. On va jeter un petit coup d'œil à la 4L que je vous disais. Que j'ai sorti et changé les roues. La 4L. La 4L, la 4L. Et là, c'est joli. La 4L, elle est là, la 4L est là. La pauvre. J'ai changé les roues arrière, c'était crevé. J'ai mis le phare, le petit badge noir roux. Ah, il gèle déjà, vous avez vu? Ah, ça c'est du gel ça. Et voilà. La voyante Broadway qui marche tous les jours, je prends que celle-là. Très bonne voiture cette Broadway. Elle déconne un peu à froid mais c'est pas méchant. Il y en a qui disent c'est une prise d'air, il y en a qui disent... ça dépend, chacun dit sa version. Moi je pense que les puits de jauge ou même les joints d'injecteur peut-être sont fatigués. Je n'ai pas pensé à regarder quand j'ai changé les injecteurs, je l'ai redémontré pour regarder ça, mais on verra ça, c'est presque pas un truc qui me fait plus chier que ça. Voilà. Sinon pas plus. Il fait très froid. Il a fait 2-3 jours de bon là où quand il pleuvait en fait. Hein. Quand il pleuvait, il faisait très bon. Hein. Il faisait pas froid, rien. Et là, puis maintenant il pleut plus, maintenant ça gèle. C'est un peu la galère quoi. Moi j'aime pas trop quand il gèle, t'as pas tellement envie de. Là je suis resté tard, là tu vois, j'ai zonglé, je suis pas bien quoi. On a beau mettre des gants et tout, moi je peux pas travailler à des gants. T'es pas précis, t'es pas... je sais pas, c'est pas pareil quoi. C'est pas du tout le même toucher, le même... t'es pas précis, t'es pas... Voilà. Alors là, pourquoi il y a un capot dégoupé avec le poste? Parce que un soir, à 10 h du soir, quelqu'un que je connais m'a supplié de réparer son 4x4, hein, un Terrano rouillé, que soi-disant il était vendu le lendemain. Donc j'ai accepté le chantier, il n'y a pas de souci. Donc on a coupé les morceaux de fer pour remplacer là où c'était rouillé, on a soudé, et c'est le Saint-Ofer qui s'est occupé de tout ça.
Moi j'ai juste coupé les deux morceaux arrière parce que c'était pourri de partout ce machin. Et le rendu était formidable, hein. J'ai pas pris de photos, mais putain, ouais. J'ai pas filmé parce que c'est pas ma voiture. Puis il y en a qui auraient dit, ah, vous avez... Enfin voilà, il y aurait eu un casse-couille, c'est sûr, qui aurait dit, oh, c'est le travail de porc que vous faites, voilà, tu sais, on se le met des fois. Donc voilà, je dis juste ce qu'on a fait, le rendu est parfait. On dirait vraiment qu'il n'y a pas de réparation en fait. C'est parfait, vraiment. Et du coup, j'avais ressorti cette voiture. C'est parce que la BX était sur la fosse, là, comme ça. Et à la place, là, il y avait le 4x4. Et du coup, j'ai sorti cette voiture deux fois. Parce qu'une fois pour enlever la 4L verte et la deuxième fois pour rentrer 4x4. Mais non, elle ne sort plus, tant qu'elle n'est pas réparée. Voilà. Là, on touche au but, là, il n'y en a pas pour longtemps. Hein. Là, vraiment, j'ai réparé les grosses hémorragies. J'ai rebranché le feu arrière, la sonde de moteur. D'ailleurs, je vais faire comme Pierre Dupérin, je vais mettre un compteur avec la chauffe et tout. Parce que je supporte plus de ne pas avoir de chauffe. J'ai cassé deux moteurs à cause de ça. C'est bon. Du coup, après, ouais, j'ai le nez qui coule, je sais pas, pourtant j'ai mis l'antigel et tout. Mais en même temps, là, il fait moins 15. Hein. Là, c'est les promos, les sacrés promos. Là. Jusqu'à moins 30, on peut aller. Mais bon, moins 30, après, ça pique. Enfin, bon, bref, trêve de plaisanterie. Je mettrai donc le côté droit, en fait, d'un compteur de GTI, hein, c'est-à-dire la chauffe, refroidissement et huile, et la pression d'huile, sur cette voiture. Comme ma GTI, elle a d'origine, quoi. Comme ça, au moins, je verrai s'il y a un problème de chauffe ou quoi. Parce que les ventilos n'ont pas l'air de tourner, cette voiture. Ils tournaient à l'époque. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'il y a. La prise, bon, a été débranchée. Là, je vais essayer de la maintenir branchée, c'est chiant. Elle fait que se débrancher, cette pétasse. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a en fait. Je vais regarder ça, ouais, parce que là, ça devient chiant, quoi. Et là, une fois que j'aurai fini l'hydraulique, un peu toutes les conneries, là, les roues là, qui perdent plus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore cette voiture, je sais plus. Hop là, l'embrayage est un peu haut. Je sais pas, ouais. Est-ce qu'il y a un réglage? Logiquement, d'origine, il y avait un réglage, parce qu'on avait déjà réglé la pédale avec mon meilleur ami à l'époque. Mais là, je crois pas qu'il y en ait. Pourtant, c'est un câble BX. Enfin, on verra. Je vais refaire mon petit angle de pare-choc là qui est pété, là on le voit là. Ça, la lame, ça je vais le refaire aussi. Je vais refaire ça. Le pare-choc arrière il restera comme ça parce que elle va pas rester de cette couleur. Elle va être jaune vermeur, ça s'appelle. Les jantes, je ne sais pas. Parce que il faudrait qu'elle soit jaune vermeur aussi. On verra. Mais elle sera comme si la peinture était d'origine, quoi. Comme si c'était une série spéciale. Voilà. Elle sera, enfin, à mon goût, du moins, celle-là. Qui à la base devait être bleu sidéral, mais finalement j'ai trouvé une d'origine qui est bleu sidéral, donc autant pas s'emmerder là et faire celle-là une couleur un peu qui sort du catalogue. Qui aurait pu y être au catalogue parce qu'elle y a été sur les 306 de 93 et la BX s'est arrêtée en 96 pour le break, donc elle aurait très bien pu être sur les BX parce qu'elle a été sur les Xara, sur les Xantia, j'en ai jamais vu les jaunes vermeurs. Sur les Berlingo 1 306, 106 il me semble, non je crois pas, 106, ouais, 306 c'est sûr. 406, je crois bien, ouais, jaune vermeur, il me semble bien que ça existe. Voilà. Donc ça sera une couleur un peu qui lui va bien, hein, comme j'ai mis sur la photo. Ça y va comme un gant. Voilà. En plus, toute option. Ah, il manque aucune option. À part, peut-être que j'inventerai
l'essuie-glace automatique, ça serait marrant. Ouais. Ah, il y a la place en plus là-haut. Ça serait bien marrant, ouais. Parce qu'après, elle a les 4 vitres électriques, elle a tout. Le Pack-Hi-Fi, le look GTI qui s'appelle Pack VIP d'ailleurs. Elle a tout. Elle a tout, tout, tout. Les jantes à l'huile d'origine, que j'en ai 16. Donc, mais je trouve que celles-là, elles y vont bien. Elles y vont bien, ces roues. Parce que quand j'ai acheté en 2009, elle avait des roues de je sais plus quoi. J'essaierai de retrouver la photo sur l'annonce, parce que j'ai retrouvé l'annonce il n'y a pas longtemps. Parce qu'il y a toujours des traces sur Google. Hein. Et je l'ai revue sur l'annonce, et c'est vrai qu'elle était belle cette voiture. Putain, vraiment. Bon, c'est pas qu'elle a pris de la bouteille, mais un poil quand même. Hein. Tu vois, il y a le haut de porte qui devient blanc, et le pare-choc, on me l'a cassé. Bon, ça, c'est pas pareil. Mais on m'avait cassé le pare-choc et le phare hein, derrière. Ça, c'est un lapin, la lame, là, c'est pas moi qui l'ai pris, ça, c'est mon meilleur ami qui l'a pris. Il avait pris un lièvre ou je sais pas quoi, enfin bon, bref, on s'en fout. Le pare-brise n'était pas pété, il s'est pété, je pense, avec le gel. Parce qu'il n'était pas pété du tout. Alors j'ai ça à changer. Le pare-brise. La lame, je vais la refaire, je change pas. J'ai un phare là, j'ai vu, il a une fissure, on va le mettre sur la 16 TRS parce que la 16 TRS, elle a pas besoin d'avoir des pièces neuves. Ça va bien son look, on va dire. Ouais, après, l'intérieur est nickel. J'ai mis cet intérieur de GTI que j'avais acheté là. C'est pas l'origine, mais elle aurait pu exister. C'est une option le cuir, hein. C'est pas un truc d'une autre voiture. Hein. Ça existait, le VX, le cuir. Moi j'ai vu les 14 le cuir. Hein. 14, c'est bas de gamme quoi. J'ai les rotules de suspension à revisser, faut que j'y pense parce que ça risque de faire bizarre. On risque de ne pas pouvoir tourner. Les cardans à resserrer. Ouais, mais ça c'est une fois qu'il n'y aura plus de problème hydraulique parce que là je serre pas cardan, ça se pourrait, il va falloir que je l'enlève et tout pour accéder à l'araignée. Je sais pas là pour l'instant, là voilà. Là c'est des tests que je fais, j'ai pas envie de la tomber, mais si je suis vraiment obligé, voilà quoi, je le ferai. J'ai le pneu arrière qui fuit, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a. Pareil, j'attends que l'hydraulique marche parce qu'après, du moment que je vais la soulever, elle va se foutre à plat. Et alors là, s'il y a un retour qui n'est pas branché ou quoi, hémorragie. C'est un peu la merde. Alors au fond de moi, j'ai envie de le rendre plus fiable, le circuit hydraulique. Surtout cette araignée, quoi. J'aimerais bien la faire en cuivre avec les tuyaux de frein et tout. Les tuyaux de frein de voiture classique, hein, que je mettrais des sortes de répartiteurs, de petits répartiteurs. Là, mais c'est pas un répartiteur en fait, c'est un croisement, quoi. Ça, et en fait, je ferai la même chose que je fais, mais avec du solide. J'aimerais vraiment le faire. Mais le problème, c'est que ça me prend trop de temps. Donc là, je répare au plus vite, à peu près bien fait, quoi. Parce que j'ai vraiment bariné. Surtout, il y a un tuyau qui va au correcteur de hauteur, là, et c'est la merde à y aller. Vraiment, c'est la merde. J'ai pu y aller, mais putain, c'est ouais, très mal conçu ces araignées, très très mal. Hein. Je suis pas très critique, hein, mais là, faut reconnaître que quand même. Mais bon, c'est pas de la faute de la voiture, hein, c'est les rats, hein. C'est pareil. Hein. Si les rats n'avaient pas bousillé le truc, elle roulerait, elle serait certainement en règle. Et à cause d'eux, ben, je peux pas. La 16, c'est pareil. Hein. La 16, le moteur marche, maintenant c'est hydraulique. Je sais pas. Des fois, j'ai du mal à trouver du courage pour travailler là-dessus. Hein, parce que vraiment, tu te dis, bon, demain ça va être pareil. Enfin, bon, bref. Ouais, voilà. Bon. On n'aura pas avancé beaucoup, mais sûrement.
petit à petit, elle reprendra la route, cette petite coquine. Mais bon, c'est pas évident. Hein. Puis moi, j'ai pas de pont, j'ai rien, alors c'est la barine, quoi. Mais là, elle est... enfin, je vais quand même regarder mon gros tuyau, là, qui fuit sur la pompe, hein, pour voir si ça vient rien que de là. Parce que si ça vient pas de là, je sais pas. Pourtant, il me semble que c'est le tuyau de la Gantia, donc ça doit y aller. Hein. Il y était dessus. Donc, alors, il n'y a pas de colis. Ça m'étonnerait que je n'ai pas fait ces conneries. On verra. Voilà, enfin bon. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez faire avec un temps pareil? Là, cette nuit, il va faire de nouveau moins 15. Le ressenti, je vous dis pas. C'est vraiment la galère, quoi. Donc, quand il fait vraiment trop froid, je travaille pas, ça sert à rien. On peut pas travailler dans des circonstances comme ça. Hein. Je bricole un peu, mais c'est tout. Je peux pas, là, regarder. J'ai les onglets, j'ai le nez qui coule, il fait trop froid. Là, je serai chez moi et tout, j'aurai un chauffage, j'aurai un gros poêle, là, vous savez. Je me fabriquerai un gros poêle à bois, là, que je mettrai certainement au milieu. De l'isolation bien comme il faut, et il ferait bon. Là tu aurais envie de bosser, là. Mais là, dans des circonstances comme ça, c'est pas possible, quoi. Il y a le courant d'air de partout. Enfin bref, voilà, quoi. Je critique pas, mais c'est pas l'endroit pour faire la mécanique. Donc je débranche la batterie, impeccable. Et voilà. Sur ce, je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous souhaiter une bonne fin de week-end. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. J'espère pouvoir faire mon petit chalet au bord de l'eau au plus tôt. Parce que ça fait au moment que je dois le faire. 15 jours, je crois. Ouais, donc il serait temps de le faire. Allez, à bientôt. Bye bye.